donc merci beaucoup pour ta présence. Donc, on est à la réunion de la Société des conseillers catholiques du 17 mars 2026. On va commencer avec la reconnaissance du territoire. Donc, c'est dans un esprit de réconciliation que la Société des conseillers catholiques reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot, Niitsitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikini, Siksika, Tsuut'ina et Yirrkala. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire qui est notre patrie commune au regard de Dieu et un don précieux de notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et Inuits qui ont vécu sur ces terres et ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Merci. Et je vous invite maintenant, si vous avez accès, de prendre le recueil de prières de Franco-Sud à la page 19. Nous avons une prière de la classe des élèves de deuxième année de l'école Sainte-Marguerite-Choix. Notre Père, nous te remercions pour notre famille, nos amis, pour m'avoir créé, pour la nature, pour les animaux, pour l'eau, pour l'air que nous respirons et pour tout ce qui nous aide à vivre. Merci pour la musique et pour le silence. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci de nous protéger. Tu nous gardes en vie. Aide-nous à faire des bons choix. Aide nos parents et nos êtres aimés. Aide ceux qui sont malades et les blessés. Aide-nous à nous rappeler sans cesse que nous ne sommes pas tout seuls et que tu es là avec nous, pour nous. Seigneur Jésus, garde-nous dans ta confiance. Amen. Merci beaucoup. Encore une fois aux élèves qui ont participé au recueil de prières. Merci. On passe maintenant au point 4, à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des mots? Est-ce que quelqu'un peut en faire la prochaine? Donc, Madame Saucier. Madame Saucier en fait la proposition. Est-ce qu'il y a des discussions, des modifications à ajouter? Non, c'est bon. C'est parfait. Donc, tous en faveur? C'est parfait. Merci beaucoup. On passe maintenant au point 5, l'adoption du procès-verbaux. L'adoption 5.1, l'adoption du procès-verbal à la réunion du 24 février 2026. Est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Monsieur Durkheim. Est-ce qu'il y a des modifications, des changements à ajouter, quoi que ce soit? Non, c'est bon. C'est parfait. Tous en faveur? Oui. Merci. Excellent. On passe maintenant au point 6, résolution en bloc. Nous n'avions aucune résolution en bloc. Au point 7, le rapport de la présidence. Au niveau de la lettre de remerciement de Monseigneur McBatten, donc une lettre a été envoyée à Monseigneur McBatten concernant la réunion de la rencontre qu'on a eue avec lui le 22 janvier dernier. Et à la prochaine session de travail, on va faire des suivis on va travailler ensemble, faire des suivis en lien avec la lettre qui est. Parfait. Question? Non, il y a pas mal de points intéressants, notamment la révision de certains de nos textes pour nous améliorer davantage. Puis ce serait intéressant de voir comment la collaboration va s'améliorer avec nos différentes écoles sur d'autres dossiers. Oui. Merci. Merci. C'est bon. Excellent. Et juste une petite mention qu'on voulait reconnaître les annonces qui ont été faites en lien avec l'éducation catholique de Franco-Sud, les avancements qui ont été faits dans les dernières semaines. Donc, on souligne à Canmore une annonce qui est passée du pre-planning à planning. Et nos écoles, nos annonces à Calgary, les choses aussi avancent bien. Cochrane aussi, les choses bougent aussi. Donc, quand même, donc merci à l'équipe, merci aux conseillers qui s'emploient à faire avancer les besoins d'infrastructure de l'éducation catholique. Merci. Et aux communautés scolaires, parce qu'on sait que nos parents, nos élèves, on s'en accorde aussi, donc merci. Ouais, il y a des vaches, je ne donnerai pas des noms, mais il y a dans des communautés des parents qui sont incroyablement impliqués et déterminés. Merci. Donc, merci. Maintenant, on va passer au point 8, le rapport de la catholicité. Bon, au pilote, c'est rare ici.
Alors, bonsoir, c'est très ensoleillé là aujourd'hui. C'est comme si c'est encore l'heure du midi, il est 5h30. Alors, je vais réviser avec vous encore une fois. C'est les 4 buts. Et à travers nos écoles, nos projets, nos initiatives, essayer de faire vivre ces 4 buts-là, et sur développer des initiatives, des projets valorisants. Et on continue à accompagner nos enseignants, nos élèves, tout le monde dans l'école, et bien les élèves aussi. Et continuer nos partenariats avec tous ceux qu'on aide dans nos écoles avec des projets spéciaux. Et on continue à offrir MA12 une éducation catholique. Alors, c'est très unique, on dit toujours, en fait, d'avoir une réunion de conseil dans le milieu du mois parce que ça nous laisse partager un petit peu du mois d'avant et le mois actuel. Alors, comme on a vu un petit peu le mois passé, que c'était l'amour, la valeur du mois. Et ensuite, le mois de mars, c'est le pardon. Alors, pardonner est un acte d'amour, d'humilité et non faiblesse. C'est ça qu'on a essayer d'amener à tous les élèves ce mois-ci. On va commencer avec Notre-Dame des Vallées. Alors, NDV, vous allez voir qu'à toutes les écoles, nous avons une liturgie mercredi décembre. Et ce qui représente le pardon, ils ont réfléchi c'est quoi le pardon et prendre le moment pendant ces 40 jours-là, durant le carême. Et du côté de la valeur de l'amour, tout à travers leur école, ils ont tous célébré le chandail rose qui représente être un bon ami, pas un bully. Alors, vous voyez ici comment être un bon ami, parce que c'est aussi le mois de contre l'intimidation. Okay. Encore le NDV, ils ont aussi célébré, mensuellement, ils célèbrent et félicitent leurs élèves qui démontrent la valeur d'une façon spéciale. Alors, la valeur de l'amour ou le pardon. Et voilà, un prêtre qui est là pour nous aider, un brother, excuse-moi, pour prier avec eux autres et célébrer leur année des certificats. À la droite, je vous ai mentionné le mois passé que notre conseillère pédagogique en catholicité a travaillé très fort à développer des modules à comprendre les 4 façons de prier. Alors, voici une petite prière d'un élève de la maternelle. Alors, je pense que c'est important que vous voyez les petits de la maternelle et là, vous allez voir les plus grands bientôt dans une autre école. À Sainte-Marguerite Bourgeois, et voilà notre père Jean-Claude, très occupé. Encore une fois, à SMB, continuer à circuler des classes. Et notre chorale. Je pense que c'est très important de voir que la chorale est vivante. Regarde combien d'élèves sont là. Il y en a beaucoup qui sont là. Et ils ont fait beaucoup d'activités qui étaient reliées au carême, l'importance du pardon et renouvellement spirituel. Alors, ils ont fait beaucoup d'activités avec ça. À SMB, tous les autres écoles aussi, ils ont eu la famille Myriam. Et cette famille est très spirituelle. Et le but, c'est ils sont rendus à chaque école pour faire des présentations de témoignages, de vie vécue, de la vie spirituelle. Ils ont chanté, ils priaient. Alors, la famille est allée à toutes les écoles. Ça fait 3 ans de suite qu'on amène ce projet-là dans toutes nos écoles. NDP, alors encore une fois, je pense qu'il va falloir qu'on trouve un bureau pour dans toutes les écoles. Il est encore là. Et encore, vous voyez la présence et l'encadrement de nos enseignants qui prennent part de la liturgie aussi avec mercredi décembre et parler du pardon. Et regarde encore une fois ici, ils ont une petite chorale à NDP. Alors, j'imagine que ça vibre quand ils sont en liturgie, ils sont en émotion là. Merci. Sylvain. Encore un autre projet qui m'a vraiment pris à cœur, celui-là. Alors, c'est les 5e années de Notre-Dame de la Terre. Ils ont travaillé très fort, encore une fois, comprendre c'est quoi le mot pardon et comment que les personnes mettent en pratique les valeurs que Jésus nous a données comme cadeau. Alors, on voit l'espérance, la confiance, la liberté, le respect, la solidarité et le pardon. Si, la fidélité et la compassion et le courage. Ils ont compris, ils ont essayé de comprendre la mort de Jésus, c'était un sacrifice de Dieu, mais c'était un sacrifice d'amour, la valeur du monde. Et ils ont mis des croix ensemble parce que Jésus-Christ était crucifié sur la croix
et la croix et l'étoile qui représentent tous les cadeaux des valeurs qu'il nous a donnés pour cette journée-là. Et ce que j'aime de ce projet, ça a commencé comme cela. Prochaine diapositive. Et là, ils ont fait les liens avec la catholicité, le pardon et la vérité et réconciliation des peuples autochtones. Ce que j'adore, c'est qu'ils ont pris les valeurs de Jésus qu'il nous a données. Ils ont fait des liens entre des peuples autochtones à la Première Nation, par exemple. Ils ont aussi la pratique du pardon et la pratique de la valeur du pardon à travers les cercles de réconciliation et que ça amène un équilibre, une harmonie quand on pardonne les autres et on écoute, et que plutôt une punition. Alors, j'ai adoré qu'ils continuent d'essayer de faire la vérité et la réconciliation comme l'évêque de Toupas dans toutes les écoles avec la École Notre-Dame des Monts, alors ils ont mis ensemble un tableau de francophonie et ils ont mis la valeur à travers du pardon. J'ai bien aimé ça, c'était unique et différent. Ils ont aussi demandé à leurs élèves de 11e et 12e année, parce qu'à travers le pardon et le service, on continue à faire le service toute l'année avec nos élèves, qu'ils ont mis le bien commun sur le vérité, ils ont aidé le conseil de parents à faire le bénévolat avec un repas spécial. Et la prochaine diapositive, je suis vraiment fière de Notre-Dame-des-Monts parce qu'ils ont vraiment une fierté avec le projet qu'on est en train de faire de les 4 façons de prier. Si vous regardez, j'adore ce qu'ils ont fait, dépendant où ils sont dans leur cheminement de catholicité ou de foi. Ils ont cher vie pour leur prière, ou cher Dieu pour leur prière, ou cher univers. Je vais en regarder. Alors, ça, c'est des 7e années, 7 et 8e années. C'est la prochaine diapositive. Et ça, tu es en train de lire la diapositive. Et ça-là, c'est les plus grands, de la 9e à la 12e année. Et on voit parfois cher univers, où je suis reconnaissant, où je remercie. Alors, c'est vraiment le processus de prière. Tout le monde est rendu dans une autre partie de leur cheminement, avec ces belles prières-là. Et pour la formation de nos enseignants, la CP continue à accompagner tous nos enseignants avec ces 4 points-là. Et je voulais célébrer, vous annoncer, on a finalement notre annonce qui est prête à sortir, grandir dans l'amour des autres, comme vous avez vu durant toute l'année, tous nos projets sont entourés du service, on aide les autres, on aime les autres, on reconnaît les autres. Et voilà notre journée. Alors, l'accueil, reconnaissance des territoires, on va avoir l'interview avec Père Jean-Claude, et ensuite une petite pause, et notre conférencière Suzanne Kipp. Il y en a qui ont peut-être déjà vu, je pense que le conseiller Gauthier, moi, on a déjà vu Madame Suzanne en action pour l'amour de Jésus. Et ensuite, nous allons dîner, et là, ils s'en vont faire leur projet justice sociale dans leur communauté. Ils ont déjà tous, sont tous prêts à aller travailler dans la communauté, encore une fois, servir les autres. Alors, si vous voulez être là avec nous, je vous invite de venir nous joindre. Et comme la dernière fois, je vous invite aussi dans votre vie quotidienne, dans votre vie personnelle. Ça vient du pape Léon. Alors, pour le mois de mars, pendant le carême, il nous invite à faire ces 3 choses-là. Le carême est un temps qui nous invite à faire de la place à la parole, c'est-à-dire d'écouter le pardon, d'écouter, essayer de laisser aller les choses négatives et de vraiment être avec vous dessus, de ceux et celles autour de nous. Les jeûner, ça c'est une tradition. Je sais que quand j'ai grandi, c'était tous les vendredis, on ne mangeait pas la viande. Et vraiment, c'était démontrer le sacrifice que Dieu a fait. Et de cultiver cette tradition, c'est vraiment de montrer qu'on essaie de laisser des choses qu'on peut dire. Je sais, pendant 40 jours, ils nous demandent dans la critique, qu'est-ce que tu vas faire pour 40 jours pour changer? Il y a beaucoup de gens qui disent que, tu sais, il y a de boire du tiède, j'invente des choses, mais c'est ça que les gens disent. Mais c'est vraiment, le but, c'est parce que c'est du sacrifice. Et le dernier point, c'est ensemble, d'être toujours ensemble en communauté et de s'en souvenir qu'on est unis par notre foi et notre prière, et soyez présents dans le moment avec les gens. Alors, je vous remercie.
Merci. C'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a des choses qui ont sorti? Moi, le point que je remarque, c'est l'évolution au niveau de la catholicité calmement. Je vois, on a plus de données comparé à il y a 12 mois. Et je comprends qu'il y a plusieurs vitesses, sens, mais c'est intéressant. C'est intéressant. On va voir l'équipe. Moi, je veux juste remercier aussi pour la journée de la foi. Je pense que le travail, le fait qu'ils peuvent être dans leur communauté, puis se redonner dans leur communauté sacrée, ce lien-là dans leur communauté. Puis justement, une chose que je l'ai mentionné en lien avec Canva, j'étais à leur conseil d'école récemment, puis on sait qu'on a une nouvelle direction à Canva, puis elle expliquait un petit peu comment est-ce qu'on offrait comment est-ce que le parcours, l'écoute qui était en place à l'école en lien avec l'enseignement de la catholicité et l'accueil, la réception a été excessivement positif des parents, même des parents qui avaient des inquiétudes par le passé, ça a été très, très bien reçu. Donc, je remercie le travail de communication qui avait été fait à ce niveau-là. C'était au travail. C'est bon? C'est excellent. Merci. Donc, merci. On passe maintenant au point 9.2 au niveau de la promotion de l'éducation catholique. Donc, on vous laisse soulever la question à savoir, juste bien cerner, parce qu'on a déjà eu la discussion au niveau de la promotion de l'éducation catholique dans la région de Calgary. Qu'est-ce qui était fait depuis ce temps-là? Est-ce qu'il y a eu certaines choses qui ont été mises en place spécifiques à la catholicité? Est-ce qu'il y a des opportunités que nous, comme conseillers, on voit ou que l'administration voit présentement pour justement aller chercher ces ayants droit-là francophones qui sont catholiques et qui veulent travailler, qui veulent l'éducation catholique? Donc, je vais peut-être laisser. Oui. Alors, merci. Alors, ça a été apporté. J'en ai discuté. Nous pouvons discuter des choses présentement, mais on aimerait faire une présentation un petit peu plus formelle dans le mois prochain ou le mois d'ensuite avec toutes les données de l'année. Okay. Mais jusqu'à date, qu'est-ce qu'on peut dire? Définitivement, nous avons eu certaines rencontres avec des organisations, des gens de la communauté, que ce soit en ligne ou en présentiel, et on fait toujours le point de soulever le fait qu'il y a les catholiques et d'amener l'aspect catholique. Et prochainement aussi, on a le 24, j'oublie la date, mais nous avons la Fédération des communautés africaines qui vont dire ici, et nous allons s'assurer aussi qu'on amène cet aspect pour qu'ils comprennent. Et je crois, avec la présence de Rémi et moi et plein de gens dans nos communautés, on en parle beaucoup au quotidien aussi. Des fois, c'est beaucoup de bouche à oreille. Mais nous affichons aussi des publicités dans le cahier paroissial, de Sainte-Famille. Et nous avons partagé de la documentation sur nos écoles et nos processus d'inscription avec nos partenaires communautaires, dont les organismes d'accueil des arrivants. Mais j'aimerais vous ramener une présentation un petit peu plus pointue et spécifique lors de notre prochaine rencontre. Et un conseil ou en discussion? Vous avez la session de travail. Oh, comme excusez. OK, oui. Peut-être à discuter à quel moment, juste pour qu'on s'assure d'être efficace aussi dans le temps qui est. Okay. On pourrait le faire, session de travail, formellement. On aime faire une belle présentation à la fin de l'année avec toutes les choses qui se sont passées au cours de l'année. Avec des chocolats, j'espère. Oui. Alors, moi, je dirais que ce serait bien en session de travail, que il y aura probablement des contributions, des suggestions. Okay. Parce que moi, je vois, autant on est conscient et l'effet de démontre quand on ouvre des écoles francophones, elles se font plus parce qu'il y a des endroits. Autant si on ouvre des écoles catholiques, il est très probable qu'elles vont se faire. Ce n'est pas un échantillon significatif, mais je connais dans le nord de Calgary, il y a des familles qui sont inscrites à SMB et elles les font parce qu'elles ont besoin de cette éducation francophone
catholiques pour leurs enfants. La deuxième chose que je vais dire, c'est de manière conjoncturelle, on a un très fort taux d'immigration qui, dans la région francophone, beaucoup de pays, l'éducation catholique est je vais dire, c'est un standard élevé. Donc, s'il fallait choisir entre public et catholique, beaucoup de familles francophones qui sont chrétiennes choisiraient le catholique. Donc, ce serait bien de garder cette lens, cette lentille, comme quoi si on a une école catholique francophone qui est ouverte, il y a beaucoup d'endroits qui vont choisir cette option-là. Et ça va de pareil quand on regarde les écoles catholiques anglophones. Il y a beaucoup de familles qui choisissent l'éducation en anglais, parce qu'ils veulent la catholicité. Donc, on a vraiment cette population-là qu'on est capable d'aller chercher. Et il faut que l'on soit intentionnel dans nos futurs plans capitaux pour pouvoir planifier et penser dans la majorité de nos circonscriptions d'avoir une école francophone catholique. On comprend qu'il y a un ratio de 1 pour 4 en moyenne, mais ça doit être vraiment intentionnel dans nos planifications. Merci. Si je comprends bien, on veut ajouter ça à l'ordre du jour pour la prochaine session. On va juste voir parce qu'il est quand même assez chargé la session de travail. Puis on a seulement 2 sessions de travail catholiques là. Fait que je pense qu'il va falloir voir si on rajoute aux autres sessions parce que c'est quand même quelque chose qu'on a déjà discuté. Si on se souvient, le sujet avait été apporté, je ne me souviens pas si c'était en session de travail ou à la table de la Société catholique, où la promotion de l'éducation, il fallait être intentionnel dans la promotion de l'éducation catholique, surtout auprès des immigrants qui, souvent, l'éducation catholique hors Canada ou même hors Alberta, c'est payant, c'est privé. Donc, d'avoir vraiment c'est quoi le mot que je cherche, proactif, oui, mais vraiment faire un effort de communiquer que l'éducation catholique, elle est gratuite. Parce que les gens ne le savent pas nécessairement. Donc, c'était un des points qui avait été discuté, une demande de développer une stratégie. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui a été fait en ce sens-là. Puis oui, moi, une des choses que je remarque, que j'aimerais voir, c'est que dans nos églises catholiques à Calgary, qu'elles soient francophones ou anglophones, est-ce qu'il y a des ressources concernant Franco-Sud? Là, j'ai vu des posters sur Calvary Catholic, mais j'ai pas nécessairement, je suis pas là tous les jours, là, mais j'ai pas nécessairement vu des choses en lien avec Franco-Sud de façon constante ou aussi présente. Donc, ces petites choses-là, ça pourrait être quelque chose de pertinent, selon moi. Oui, puis j'apprécie que les discussions ont eu lieu avec les différents organismes francophones ou autres, là, en lien avec l'éducation catholique qui ont été. Je comprends qu'on présente les deux, c'est important. Mais nous, notre mandat ici, c'est vraiment pour la catholicité. Fait que nous, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui est fait pour aller chercher cette clientèle-là qui a besoin de cette soutien. Merci. C'est bon. C'est bon? Maintenant, on passe au point 9.2. Donc, juste pour rappeler que le ACST MLA Reception, le 30 mars. Ouais. 30 mars, oui, 30 mars. Juste pour valider, je sais que Mme Sautier, vous êtes présente. Je me suis tuée. On travaille sur ça. Oui, okay, on va le dire comme ça. OK, parfait. Donc, juste pour s'assurer, je pense qu'avoir 3 personnes présentes serait pertinent. Donc, le plus tôt possible serait pour savoir si pour potentiellement trouver quelqu'un d'autre qui peut venir, s'il ne peut pas être présent pour être avec nous. Je travaille présentement avec Antoine pour développer certaines ressources qu'on va remettre en lien avec les messages qu'on veut passer. C'est bon? C'est bon. OK, merci. Proposition à huis clos, on n'a pas rien à huis clos. On clôturerait la réunion à 17h58. Merci.